J'avais très peur de l'échec. Je me souviens d'un jour où je me suis trouvé dans une circonstance où j'avais reçu beaucoup de critiques et un ami très cher m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il faut à la fois avoir beaucoup travaillé, mais faire quelque chose que personne d'autre que vous n'aurait fait. Quand vous apportez ça, on vous écoute. Je suis avec Jacques Attali, auteur, économiste, conseiller de président, fondateur d'ONG ou encore chef d'orchestre. Il a été le conseiller de François Mitterrand, a créé 4 institutions internationales, dont Action contre la faim et Positive Planet. Il est l'auteur de plus de 80 livres, traduits dans 22 langues et vendus à 9 millions d'exemplaires. Que l'on soit d'accord, la politique ne m'intéresse pas. Via cet échange, on essaie de mieux comprendre la psychologie d'un homme au désir de ne pas se conformer aux cases qu'impose la société. C'est fascinant de voir les émotions qu'il génère d'admiration ou d'agressivité. Et comme pour faire cartonner notre business, ça demande d'embrasser un niveau de critique plus grand, tu vas pouvoir découvrir sa manière à lui de gérer le jugement d'autrui. Qui êtes-vous? Comment vous pouvez vous présenter aujourd'hui? Vous savez, on essaie toujours de faire entrer des gens dans des étiquettes avec une case. Vous, on voudrait que vous soyez journaliste et rien d'autre, ou quelque chose et rien d'autre. Mais dans la vie, on est beaucoup de choses. Personnellement, j'ai jamais voulu choisir autre chose que la liberté, refuser de faire un métier qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre, avec justement cette règle précise. Si quelque chose peut être fait mieux par quelqu'un d'autre, je le fais pas. Et je ne cherche à faire que des choses vraiment personnelles, avec une obsession, c'est être utile. Faire quelque chose qui puisse aider les autres, qui est aussi un acte égoïste, parce que je trouve du plaisir à aider les autres, comme j'ai toujours trouvé du plaisir très jeune à enseigner. J'étais professeur à 22 ans. J'ai toujours trouvé du plaisir à faire en sorte que les gens soient heureux, autour de moi ou plus largement. Et j'ai toujours trouvé du plaisir à me poser la question, est-ce que ce que tu fais aura un impact utile dans 20 ans ou dans 30 ans? C'est pas seulement à court terme, c'est dans une vision long terme. Oui, à court terme, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est quelles conséquences à moyen ou long terme ça aura. Voilà. À partir de là, on est ce qu'on est. Moi, j'ai eu envie d'enseigner, j'ai envie d'écrire. Les circonstances ont fait que j'ai pu agir, que j'ai pu faire de belles études, que j'ai pu me retrouver dans certaines circonstances où j'ai pu servir mon pays et créer en effet des instituts internationales et trouver un public en écrivant. Donc c'est ainsi que la vie s'est construite, progressivement. Vous parlez de case, ça me parle beaucoup. J'ai un ami qui a créé un spectacle qui s'appelle Unclassified, parce qu'il n'avait pas envie qu'on le mette dans une case. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « Non mais Jacques, il faut que vous choisissiez, c'est écrivain, c'est journaliste ». Tout le temps. Quand j'étais étudiant, j'ai passé mon temps à dire non. On voulait que comme j'ai fait d'abord des maths, on voulait que je continue à faire des maths. J'ai dit non, je vais faire autre chose.